Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va grâce à Dieu et qui nous permet aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite un peu à la vidéo que j'avais faite, précédemment, qui parlait des races de porc en fait, comment on a pu obtenir des races de porc. Et j'avais parlé également du fait d'obtenir des semences pour pouvoir croiser vos porcs à Kinshasa avec des races pures venues des États-Unis. Alors quelqu'un m'avait posé la question combien ça coûtait à peu près pour avoir les semences. Donc au lieu de répondre, je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que j'ai aussi pris le temps de contacter la personne qui m'en avait parlé, qui a pu me donner d'autres informations pour avoir des semences de races pures qui viennent directement des États-Unis. Tout au long de la vidéo, vous allez voir les images de la société qui est basée aux USA, qui sont spécialisées en fait dans la génétique des porcs. La société s'appelle Sheep, je ne sais pas si je le prononce bien, Shipley Swine Genetics. Donc vous pouvez les trouver sur YouTube, mais également sur Internet. Ils ont un site Internet et vous avez tous leurs coordonnées si vous souhaitez les contacter par vous-même. Mais là, du coup, c'est pour les personnes qui les contacteraient, si vous habitez aux États-Unis, que vous avez une ferme aux États-Unis, vous pouvez avoir en fait les semences rapidement parce que du coup, ils livrent directement là-bas. Mais pour ceux qui sont à Kinshasa, la personne que j'ai contactée a pu me donner les informations, comment ils faisaient pour pouvoir en fait envoyer les semences au Congo. Ici, actuellement, en fait, ils sont dans une phase expérimentale. Donc, ils sont à la recherche des personnes qui voudraient, en fait, commander des semences et ils puissent transmettre les semences directement à Kinshasa et expérimenter ça dans les fermes. Donc, ils sont à la recherche des personnes qui veulent pouvoir expérimenter ça avec leurs truies, peut-être un ou deux trucs que vous voudrez essayer avec ces semences-là. Ils sont à la recherche de ces personnes-là. Bien évidemment, vous achetez vos semences et eux ensuite ils vous le transmettent à Kinshasa. Alors comment est-ce que ça se passe? En fait, ils sont en contact directement avec la société. Donc lorsqu'ils passent la commande au niveau de la société envoie en une journée la semence directement à leur collaborateur aux États-Unis, qui est basé aux États-Unis. Et cette personne a un contact qui, tous les 2 semaines, vient à Kinshasa. Donc, du coup, ils transmettent les semences, le kit. Donc, du coup, c'est vraiment composé d'un kit. Le kit avec le sperme et tout ce qu'il faut pour pouvoir inséminer les animaux. Ils transmettent cela à la personne qui va à Kinshasa. Et lorsque la personne arrive directement à Kinshasa, ils vous contactent pour pouvoir vous donner la semence et que vous puissiez faire l'insémination avec un vétérinaire, parce que c'est pas un acte qui se fait juste comme ça. Vous pouvez pas transmettre le kit d'insémination à n'importe qui pour faire cet acte-là. Il y a besoin d'être accompagné d'un vétérinaire si vous avez votre vétérinaire qui est spécialisé dans ça, ou si vous en connaissez pas, il faut vraiment chercher quelqu'un qui est spécialisé, quelqu'un qui puisse faire ces inséminations pour pouvoir vous accompagner dans cet acte-là. Donc, pour avoir les semences, en fait, lorsqu'ils mettent le kit de semences en place, ça a une durée de 7 jours. De 7 jours à partir du moment où la semence est récoltée dans la bête, vous avez 7 jours entre l'envoi et l'arrivée à Kinshasa pour pouvoir inséminer votre animal. Et bien évidemment, le kit ne doit pas être ouvert avant de pouvoir être devant la bête qui est en temps chaleur, bien évidemment. Lorsque vous allez passer la commande, il faudra calculer le moment où votre truie va être en chaleur et le moment où vous allez le commander pour que ça arrive au bon moment quand elle a ses chaleurs. Et il faudra ouvrir le kit directement sur place pour pouvoir inséminer la bête. Donc c'est une phase expérimentale. Nous, on va le faire, mais pas maintenant parce que du coup, nos bêtes sont encore des bébés, entre guillemets. Il faut encore 3 mois avant qu'ils puissent être inséminés. Donc, du coup, on pourra faire cette démarche-là que dans 3 mois, donc vers décembre. Vers décembre, on pourra nous passer commande pour pouvoir avoir l'insémination et on va garder une truite spéciale pour pouvoir faire cette expérience-là, pour voir comment filmer vraiment le process quand on reçoit le kit, quand on va aller avec
sur place et comment est-ce qu'on va inséminer l'animal avec le kit. Donc on va vraiment prendre le temps de pouvoir filmer et de vous montrer comment ça marche. Mais si vous voulez vous le faire actuellement, que vous ne voulez pas forcément attendre dans 3 mois et que vous voulez vous expérimenter tout ça, vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à nous écrire en fait en commentaire. Si vous le souhaitez, on vous transmettra le numéro de la personne aux États-Unis où vous pourrez le contacter et discuter également avec la personne si vous souhaitez et voir si vous voulez acheter le kit ou pas. Donc on est allé directement sur le site internet de la compagnie. Donc je répète, la compagnie c'est Shipley Swine Genetics. Donc ils sont spécialisés dans la génétique vraiment de plusieurs animaux de race. Donc vous avez les Yorkshire, vous avez les Duroc, vous avez les Berkshire, les exotiques, les Hampshire et encore d'autres races que vous pouvez voir. Le site est vraiment, le site est bien fait, mais il est malheureusement qu'en anglais. Et, donc du coup, si vous êtes quelqu'un qui parle anglais, donc vous pourrez comprendre assez facilement. Et sinon, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction pour pouvoir prendre les infos qui vous intéressent. Mais si vous traduisez le site internet même, il y a beaucoup de choses qui sont fausses en français lorsque c'est traduit. Mais n'hésitez pas à faire des copies-coller des tests pour voir en fait pouvoir avoir les infos qui vous intéressent. Donc au niveau des prix pour les kits de semences, le prix le moins cher est à 50 $ pour un kit. Bien évidemment, je pense que ça va dépendre de la race que vous allez prendre. Ça va dépendre de la race et aussi des spécificités de chaque race. Et par rapport à ça, le kit le prix peut aller jusqu'à 200-250 €. En fait, le minimum, on est à 50 et au maximum, on est à peu près à 200-250. Donc ça reste abordable. Et surtout que si même vous essayez avec 50 $, dépendamment de la race que vous voulez avoir, pour essayer, pourquoi pas. Et en sachant que si vous prenez une race qui a la possibilité de pouvoir engendrer beaucoup d'enfants, ça peut être bénéfique après si l'insémination marche bien. Sinon vous pouvez... je sais même plus quoi dire et tout. En fait, il faut juste essayer pour ceux qui sont tentés de le faire. Le budget minimum, comme je l'ai dit, 50 € jusqu'à 250 $ pour avoir un kit d'insémination. Donc voilà, c'est les infos que je voulais donner par rapport à ça. Donc au niveau du site, si vous pouvez aller voir, je ne sais pas si je pourrais mettre le lien parce que des fois certains liens de vidéos YouTube ne les acceptent pas et ils peuvent te bloquer la vidéo par rapport à ça. Donc je mettrai juste le nom de la société et n'hésitez pas à aller sur YouTube. Sur YouTube, ils ont leur chaîne et également sur Internet où vous pouvez vraiment avoir toutes les informations avec les photos des animaux et également comment fonctionne la société. Donc là, vous avez quelques vidéos du coup sur ce qu'on a fait qui vous montrent un peu les différentes races et c'est vraiment varié. C'est intéressant. C'est intéressant pour les personnes qui veulent se lancer dans le domaine de l'élevage de porcs, de pouvoir voir tout cela et aussi de voir en fait que dans d'autres pays, en fait, ils élèvent autrement. Donc là, on peut voir les élevages en plein air et tout. Donc n'hésitez pas vraiment à aller chercher sur Internet, aller voir d'autres fermes, comment ça fonctionne. Et ça peut vous donner des idées de comment vous pouvez vous y prendre pour améliorer votre ferme, de pouvoir faire différemment pour pouvoir avoir plus de chances d'agrandir votre élevage. Donc au niveau des races de porcs, mais mon Dieu, il y en a pléthore. Il y a pléthore de races et les différents croisements que vous allez faire peuvent vous permettre d'avoir des nouveaux races à mettre à proposer sur le marché congolais. Donc je trouve que c'est une bonne opportunité. Donc nous, en tout cas, on vous tiendra au courant de quand on fera la démarche et si possible, en tout cas, on voudrait filmer tout ça pour pouvoir vous montrer comment on s'y est pris. Voilà, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui.
N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager la vidéo avec d'autres personnes. Et si vous souhaitez les contacts, n'hésitez pas à l'écrire également. Je vous remercie pour votre fidélité et vos encouragements. Et je vous dis à très bientôt. On vous dit en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. Bye bye.